J'appelle à la barre Madame Annie Ernaux. Elle a 85 ans, elle arrive, elle marche très lentement. Bonjour Madame Ernaux. Bonjour. Madame Ernaux, on est là pour votre procès, je vais rappeler les faits. On a donc une femme de 32 ans, mère de 2 enfants, professeur, mariée à un cadre. On est donc sur un mariage voulu, le tout dans un appartement assez agréable, et puis toute cette jolie petite vie de famille qui va avec. Globalement, juste faire les courses, le ménage, la vaisselle, préparer le dîner pour le mari et le bain pour les enfants. Et puis toujours cette envie de lire, cette envie d'aller au cinéma, cette envie d'apprendre, de poursuivre les études et d'aller plus loin dans son propre métier. Et pourtant, pas forcément le temps de le faire, parce que ce temps-là, ce temps libre, il faut le laisser au mari. Madame Ernaux, si je comprends bien, ce procès, c'est donc celui du patriarcat. Le patriarcat qui ne vous laisse aucun temps et qui a fait de vous une femme gelée. Au bout d'un moment, je sais plus comment parler de livre. La femme gelée, en fait, c'est l'histoire de cette condition normale, ou du moins supposée, de la femme des années 60, 70, 80 et qui se perpétue encore aujourd'hui. Celle d'une mère aimante, celle d'une femme attentionnée, celle d'une fille exemplaire. En fait, dans ce roman, Annie Ernaux raconte sa propre vie. Elle parle de ses parents qui ont été des parents très progressistes pour elle. C'est-à-dire que sa mère l'encourageait beaucoup, par exemple, à poursuivre ses études, à devenir professeur. Et puis, son père n'était pas un homme aussi macho que ça. Il se partageait beaucoup, par exemple, les tâches ménagères. Et pour l'époque, c'est beaucoup. Et puis, en fait, en devenant adulte, elle est tombée amoureuse. Elle a pensé que se marier, ce serait un peu la solution idéale, que ça lui donnerait un sentiment de plénitude, et elle s'est retrouvée enfermée dans ce piège que peut représenter le mariage. Parce que devenir une femme mariée, devenir une mère, c'est aussi devoir incarner un certain rôle social. Le truc, c'est que quand on est cantonné à ça et qu'on ne veut pas l'être, et on se retrouve piégé dans cette condition. Et donc la femme gelée, c'est cette condition de la femme qui n'a plus de sentiments ou d'opposition vis-à-vis du rôle social qu'elle est censée occuper. Alors oui, c'est pas toujours l'horreur, le drame, la tragédie qui nous font le plus peur, quand on a la vie ordinaire qui nous étrangle ou nous étouffe. Madame Ernaux, fin du procès.